Donc le Saint-Jean, c'est un vapeur qui a coulé le 31 décembre 1899 en face du Guilvinec. Le Saint-Jean, il y a des générations de plongeurs qui l'ont cherché. Le rapport de naufrage, en fait, on l'a retrouvé à Paris, aux archives nationales, et il y avait plusieurs éléments très intéressants dans ces rapports de naufrage qui nous apportaient de nouvelles pistes. En s'appuyant sur cette photo et en faisant un petit peu de trigonométrie et de règle de 3, on a pu estimer la hauteur et le tirant d'eau du bateau, donc ce qui nous donnait la profondeur à laquelle rechercher. Les amis, une journée historique aujourd'hui. Nous allons plonger sur l'écho qu'on a trouvé l'autre jour au magnétomètre et que nous supposons que nous espérons être le Saint-Jean. C'est parti! Chaque objet est analysé afin de rechercher d'éventuels marquages. Et non loin de là, un second hublot, et toujours à proximité, ces pièces en bronze dont on ignore pour le moment l'utilité. Oh, par contre, ça c'est beau. On voit que les hublots étaient fixes et en deux parties, une à l'intérieur de la coque et l'autre avec le verre à l'extérieur. Et sous la coque, l'ambiance est bien différente. Il n'y a plus d'algues et les objets sont beaucoup plus visibles. Allez, c'est parti, cherchons des indices. Tiens, une serrure. Ouais. Ah, des carreaux de ciment. Ces pièces sont souvent marquées. D'ailleurs, c'est le cas. Il y a des écritures, mais on n'arrive pas à les lire. Bon, ce sera étudié plus tard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de pièces de machinerie dans ce secteur-là. Elles semblent avoir été d'ailleurs démontées assez proprement. Et justement, on sait d'après les archives que des scaphandriers seraient allés récupérer la machinerie du Saint-Jean peu de temps après le naufrage. Un élément de machine, ouais, avec semble-t-il un endiaillage. Jean a fait apparaître l'arbre d'hélice qui semble sectionné. Alors sectionné propre. Et bah il est là Omar, le copain de Jean. Ah et ça c'est du charbon. Encore bien rangé, proprement dans la cale. Bon, il n'y a pas de marquage visible, donc on remet à sa place.
Mais dites donc, cette forme arrondie et ces rivets, on dirait bien les restes d'une chaudière. Allons voir par au-dessus. Eh ouais, c'est bien la chaudière avec ses tubes à fumer. Et les foyers. Allez, prenons du recul. Voilà, et voilà, les deux foyers. Je traverse le site pour aller explorer le côté tribord. La timonerie ne doit pas être très loin. Elle a dû tomber à côté de la coque et comme il n'y avait rien à bâbord à part un hublot, elle se trouve sûrement sur tribord. Allons voir. Et encore des carreaux de ciment. Et comme il y a de la colle dessus, c'est qu'il devait être utilisé sur le navire et que ce n'était donc pas de la marchandise. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, incroyable! Le sifflet à vapeur. Alors ça c'est vraiment exceptionnel. Ah, on voit vraiment que l'épave est encore vierge. Et ça, regardez, il y a encore son chapeau à proximité. J'appelle ça le chapeau, il doit y avoir un autre terme technique. Allez, on le remet dessus et on regarde ce que ça donne. Allez, une dernière visite au sifflet à vapeur avant de quitter l'épave. Bon, alors maintenant, on va déclarer la découverte au Drasme, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est déjà au courant, et voir avec eux la meilleure façon d'étudier l'épave et surtout de la protéger. Alors, comme nous vous l'avons déjà précisé, nos recherches se font systématiquement avec autorisation du Drasme. Et suite à cette plongée exceptionnelle, nous avons conjointement pris la décision de remonter certains objets qui présentaient un caractère unique et un intérêt muséographique certain. Ainsi, la cloche, le sifflet à vapeur et un grand fanal sont actuellement en bac de dessalage dans l'attente de trouver un financement pour leur restauration, ainsi qu'un lieu d'exposition au public. Pour nous soutenir dans nos recherches, merci de penser à mettre un pouce vers la surface. Et si vous ne voulez rien rater de nos prochaines découvertes, abonnez-vous, c'est gratuit et cela nous motive à partager notre travail à travers ces vidéos. Au nom de la SAM, merci et à très vite.